Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de ce qui va se passer cette semaine, les 8 et 10 septembre. Alors, pour le moment où j'enregistre cette vidéo, le 8 septembre, c'est demain. Donc, demain, qu'est-ce qui se passe le 8? Eh bien, le 8, il y a le vote de confiance du gouvernement Bayrou, qui a toutes les chances de tomber. Alors, est-ce qu'il le fait exprès? Oui. Pourquoi? Bon, je vais penser pour d'abord, dans un premier temps, pour couper l'herbe aux différentes manifestations du 10. Visiblement, ça a l'air de tenir. Est-ce qu'il voit qu'il ne va pas y arriver à récupérer la dette qui est le principal problème de la France? Je pense, oui, et je pense que celui qui va suivre ne va pas y arriver non plus, et ça risque de poser un problème constitutionnel. Pas constitutionnel, de poser un problème, parce que qu'est-ce qu'on fait? On revote pas. Certains prétendent qu'il vaudrait mieux, qu'il n'y a pas d'autre choix que de dissoudre l'Assemblée et de revoter. Est-ce qu'il va mettre en avant un nouveau Premier ministre? Olivier Faure se propose d'être Premier ministre à la place de Bayrou, mais il n'arrivera pas. Est-ce que c'est ce qui joue en double jeu? Oui, certainement. Est-ce qu'il prépare l'arrivée du Front populaire, du nouveau Front populaire? Oui, peut-être, oui, oui. Oui, oui, oui. Ça se peut très bien. Par contre, on ne sait pas. C'est de l'incertitude. Économiquement, socialement et financièrement, ça va poser problème. Ceux qui ont de l'argent à peu placer en bourse, ils verront que ça va tanguer, ça va swinguer. Depuis déjà, c'est déjà le cas depuis une semaine. Ça va continuer. On verra bien, mais d'ici les élections présidentielles, je pense pas qu'on puisse arranger la situation. Et je pense que ça va encore empirer. Euh, Par contre, le 10 septembre, c'est qui est très dommage, c'est que notre cher et tendre Führer Merluche, qui est en train de virer, vu le dernier discours qu'il a fait, il est en train de virer à droite, étant donné qu'il reprend les termes de fascisant, faut dire ce qu'il est, quoi, si on écoute. C'est un signe, il en a parlé, quoi, donc c'est pour dire si c'est quand même important. Et ce problème, c'est que le 10 septembre, c'est un mouvement qui est phagocyté, j'en ai déjà parlé la semaine dernière, qui est phagocyté par l'extrême gauche, et notamment Jean-Luc Mélenchon. Ce qui est très dommage. Moi, j'avais espéré, je voulais voulu participer aux différents mouvements. Je ne sais pas très bien ce qui va se passer, ce qu'il en est. On a beau regarder parce que je ne suis pas tout seul, sur les réseaux sociaux, notamment Telegram. Pour ce qui me concerne, aller manifester et soutenir des extrémistes de gauche avec les black box, j'ai vu ce que ça donnait à Lyon, quoi, au moment des retraites. Donc, au lieu de refaire encore des vidéos montrant ce qu'ils font, je sais pas. Ce qui me concerne, c'est un mouvement, le 10 septembre, c'est un mouvement dans le sens gilet jaune qui m'intéressait, j'y ai participé. J'aurais bien aimé reprendre le mouvement comme c'était, spontané, et refaire le planton dans un rond-point, comme j'avais fait quand il y a eu en 2018, au moment des Gilets jaunes. Ça aurait été intéressant. S'il y a quelque chose, je pense que je ferais comme ça. D'aller voir, d'aller avec des gens de droite, de gauche, du centre, du milieu, des fascistes, des communistes, des antifas, des fois, peu importe, discuter avec eux, manger, apporter, je sais pas, de la rougaille ou je sais pas, un rouleau de saucisse, peu importe, travailler là-dedans. Voilà. Donc, dans ma région, il y a, du côté de Thonon, il y a une manif qui se fait mercredi vers 17h. Bon, de toute façon, je travaille, donc je vais pas, je vais aller travailler. Ne pas consommer, oui, peut-être, oui, ça on verra. Et prise d'un rond-point, que je sache, il y a qu'à du côté de Salanches, le rond-point de l'Europe, qui est quand même assez loin de là où je suis. Donc, même faire un saut furtif, ça risque d'être un peu juste. Donc, pour le moment que je sache, il n'y a pas grand-chose. S'il y a un truc, je tiendrai au courant. Et si on refait comme on dit Gilets jaunes, pour exprimer un certain ras-le-bol, eh bien, oui, je participerai. Alors, ras-le-bol contre la dette. Bon, moi, c'était mon cheval de bataille dès 2018, même dès avant 2018. Au moins, Bayrou a fait quelque chose. Peut-être mal, peut-être pas bien, peut-être qu'il y a des choses mieux. Bon, ça passe plus. Les jours fériés sautent. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
Donc l'extrême gauche propose un certain nombre de choses, la droite propose un certain nombre de choses. Voilà, pour essayer de relancer le commerce, ça rapporterait des sous. Le nombre de fonctionnaires, mais il faut faire comme dans les entreprises, ne pas dégraisser, mais progressivement le faire, ne pas remplacer les fonctionnaires et ne pas en rajouter. Ça fera quelques économies. Après, il y a des décisions symboliques au niveau du gouvernement. Au lieu d'avoir une vingtaine de ministres, on peut regrouper certains ministères. Bon, dans un super méga ministère, par exemple, le ministère de l'économie qui regrouperait les finances, le budget, l'agriculture, l'industrie. Voilà, ça, on pourrait, avec quelques sous-secrétaires ou secrétaires d'État, pour aider le ministre en poste. Donc, ça peut se faire. C'est une idée. Garder le ministère de la Culture, peut-être l'associer avec le sport. Voilà, ça ferait qu'un seul ministre. Aider d'un secrétaire aussi, ça se peut très bien. L'armée, non. Bon, mais non, ça, c'est, il faut pas tout ce qui est recherche, qui est très important, que ce soit pour l'armée ou eh bien, je veux dire, euh, pas l'agriculture. Oui, l'agriculture, oui. Pour l'économie, le mettre dans le ministère de l'économie. L'écologie aussi, ça en fait partie. C'est une tendance forte. Ouais, il y a quelques trucs qu'on peut faire, qu'on peut émettre, tout ça. J'aurais bien aimé retrouver cet esprit-là pour le 10 septembre des Gilets jaunes, où on pourrait mettre chacun des idées, expliquer ce qu'on connaît, apprendre, faut voir de nouvelles personnes. Là, a priori, c'est l'extrême gauche qui phagocyte, qui essaye de ne pas se faire déborder par la base, par le peuple, et essaie d'éviter de refaire les mêmes erreurs qu'en 2018. Ensuite, pour tout ce qui est droite ou extrême droite, pour le moment, officiellement, ils ne font rien. Dans Soumain, sachant que la dernière fois où j'étais dans la même région, on a eu des séides alors, ils étaient amis de Dieudonné Soral, c'était encore pote, donc ils étaient venus nous voir, et aidés aussi par des francs-maçons. Oui, les francs-maçons sont venus nous voir. Oui, oui, on n'en parle pas, mais moi, là, au poste où j'étais, il y a eu des francs-maçons qui sont venus nous voir. Donc voilà, donc il y a eu une réunion justement dans la loge locale avec des représentants de, de la mouvance Soral, Dieudonné, qui à l'époque était, il y a 2018, ils étaient amis, ils étaient dans la même mouvance. Voilà. Donc je sais qu'entre-temps, il y a eu des, 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 des dissensions, quoi. Donc, ça s'embringue mal. J'ai peur que ça dégénère au 10 septembre, qui vont encore refaire, comme dans toutes les manifs, qu'il va y avoir des black box, comme je les appelle, des black blocs, j'ai bien compris, des black blocs. Et j'ai bien compris la remarque qu'on m'a fait sur la vidéo que j'avais fait, il y a 2 ans déjà. Donc, oui, voilà, donc on verra bien ce qui va se passer. Si jamais, pour exprimer mon ras-le-bol, j'ai des vidéos que je peux faire alors que je fais d'habitude, et s'il y a le même mouvement, je me répète encore, toujours, mais je crois qu'il faut le répéter plusieurs fois, j'irai, voilà, si les ronds-points sont repris, ou ben, j'irai là-bas, quoi, voilà. Je pense que je ferai comme ça. Après, suivre bêtement un mouvement, que ce soit de droite, de gauche, d'extrême droite ou d'extrême gauche, non, ça j'ai pas envie, tu vois. Donc on verra je sais pas comment ça va évoluer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce que l'on sait déjà, c'est l'extrême gauche qui a phagocyté le mouvement, et je crains que déjà dès le départ, ça bloque beaucoup et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, justement, qu'il n'y ait pas beaucoup d'actions, que ce soit que des minorités virulentes, des antifas, des black blocs qui risquent de faire d'embêter. Donc voilà ce que j'avais à dire. Pour l'instant, j'ai pas grand-chose. J'espère que le prochain Premier ministre essaiera de faire quelque chose, mais je sais pas. Je crois qu'on va finir sous tutelle, quoi. Et qu'est-ce que vous voulez? C'est juste un constat. C'est juste que j'ai l'impression qu'on va pas s'en sortir. Cette fois-ci, trop c'est trop, et qu'on risque à terme de finir sous tutelle comme du FMI, comme le Portugal ou la Grèce. C'est bête, un pays comme la France finisse comme ça, mais s'il n'y a pas de choc budgétaire, ce genre de choc, on s'en sortira pas. Je suis très très pessimiste. Et bon, demain, il y a quelques heures avant de partir, quoi. Donc voilà,
C'est pas grand-chose ce que j'ai à dire aujourd'hui. Donc, ben, à la semaine prochaine, je vous dirai ce qu'il en est dans ma région, ce qu'il en est des mouvements. Voilà les quelques mouvements que je suis au courant. Manif 17 h mercredi à Thonon et à Salanches, rond-point de l'Europe qui va être occupé. Voilà, à la semaine prochaine, au revoir.